Paix et bien, bien-aimés de Dieu, soyez les bienvenus à ce 5e vendredi de notre temps de méditation de la parole qui nous a été proposé durant ce temps de carême, pour pouvoir encore nous attacher, nous accrocher à la parole du Seigneur, qui a pour thème « Lève-toi et partons d'ici ». Alors, avant de commencer ce temps, nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous assister. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous disposer à vraiment vivre ce moment, à méditer la parole que nous allons lire aujourd'hui, à venir nous enseigner au travers de ce passage, à venir nous parler au travers de ce passage. Nous allons demander la grâce au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et dispose le cœur. Dispose le cœur de tes bien-aimés en entendant ta parole, afin que cette parole nous mette en route. Que durant ce temps de carême, nous puissions, oui, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, nous mettre en route. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de disposer ce moment et de disposer le cœur. Alors, en ce vendredi, nous allons méditer la première lecture de ce jour, qui est tirée du livre de la sagesse. Sagesse 2, les versets 12 à 22. Je lis. Les impies ne sont pas dans la vérité, lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes, attirant le juste dans un piège, car ils nous contrarient. Ils s'opposent à notre entreprise, ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu et nous accusent d'infidélité à notre éducation. Ils prétendent posséder la connaissance de Dieu et se nomment lui-même enfant du Seigneur. Il est démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse. Sa seule, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame ou heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen, bien-aimés. Nous avons entendu ces paroles du livre de la sagesse. Et ici, il y a deux visages qui nous sont montrés. Le visage des impies et celui du juste. Nous voyons comment les impies, comment ils sont en train de comploter contre le juste, comment ils complotent contre le juste, comment ils complotent pour faire tomber le juste. C'est-à-dire, c'est là, en fait, ce texte m'a fait rire parce que j'ai vu au travers de ce texte comment
les impies complotent contre ces personnes qui essayent, un tant soit peu, de travailler leur relation avec le Seigneur. Ces personnes qui essaient d'entretenir une véritable relation avec le Seigneur. Là, tu vois comment les mauvaises personnes conspirent contre des personnes qui sont bien, des personnes qui sont justes. Et ces personnes, on les trouve dans tous les milieux, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu, je dirais, quel que soit le milieu, bien-aimé. On trouve souvent dans ces milieux des personnes qui sont bien, qui font du bien. Et malheureusement, il y a toujours des personnes, vous voyez un peu l'image, il y a toujours des personnes qui travaillent à faire tomber ces personnes. Il y a toujours des personnes qui travaillent à voir ces personnes dans des difficultés, dans des problèmes. Ces personnes travaillent à monter, à faire des coups bas, des coups foirés, pour que ces personnes qui sont bien puissent avoir des problèmes. Bien aimé, je vais m'arrêter là pour vous poser une question. Dans quel camp nous nous trouvons? Dans quel camp nous nous trouvons? Est-ce que nous nous trouvons dans le camp de ces impies, ou nous nous trouvons dans le camp des personnes bien, des personnes qui travaillent au quotidien leur relation avec le Seigneur, des personnes qui ont tellement reçu de l'amour de Dieu, qui ont pris le temps, qui prennent de leur temps de passer du temps avec le Seigneur et qui sont remplis de l'amour de Dieu et qui, eux, à leur tour, transmettent cet amour à leur prochain. Est-ce que nous sommes dans ce camp-là? J'aimerais, bien aimé, que durant ce temps de carême, nous puissions nous poser vraiment ces vraies questions. Où suis-je? Où suis-je? Et je pense que le fait de se poser ces questions-là vont nous permettre aujourd'hui de changer quelque chose. Si je suis dans le camp des impies, des personnes qui cherchent toujours à faire du mal à l'autre, je pense que ça va nous aider à travailler sur nous-mêmes et à demander au Seigneur de changer notre cœur. Et si nous sommes dans le camp de ces personnes justes, dans le camp de ces personnes qui font du bien autour d'elles, nous allons encore demander au Seigneur de nous donner davantage la force à faire du bien. Et moi, ce que je retiens dans ce passage, je vois que, et c'est pas moi qui le dis, c'est pour dire que les impies eux-mêmes, les mauvaises personnes eux-mêmes, quand ils voient le juste, ils savent que le juste a un Dieu. Il sait que le juste a un Dieu. Je sais pas où encore, attends, je cherche le... Ils savent que le juste a un Dieu. Je cherche la partie. Il dit, c'est l'impie qui parle. Il dit, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Ah ouais, ça c'est l'impie qui dit ça. Et dans le psaume 91, bien-aimé, le Seigneur dit encore, si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne serais point atteint. Ça vous dit que les impies, eux, s'agitent. Et le juste, lui, doit rester calme. Tout simplement parce qu'il a la main du Seigneur posée sur sa vie. Bien-aimé, c'est pourquoi, en ce temps de carême, je nous invite à travailler notre relation avec le Seigneur. Et il dit encore, l'impie, il dit condamnons-le à une mort infâme. Bien-aimé, vous savez, passer du temps avec le Seigneur,
produit la vie. Donc, les complots de mort des impies ne peuvent rien sur la vie du juste. J'aimerais que, durant ce temps de carême, nous faisons ce travail sur nous-mêmes. Nous posons les vraies questions. Où suis-je? Pour que ça puisse nous aider. Ces questions, il ne faudrait pas seulement les poser, mais en même temps travailler sur nous. Qu'on soit dans le camp des impies ou dans le camp des justes, travailler sur nous, afin que soit le Seigneur nous sort dans des méchants, des choses qui ne sont pas bonnes, des mauvaises choses, ou soit le Seigneur nous donne encore plus de force à vraiment être meilleur, à vraiment être des personnes qu'il aimerait que nous soyons. Amen. Merci, bien-aimés, d'avoir passé ce moment avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain. Paix et bien chez vous. Amen.